Donc nous allons corriger l'exercice 23 du cours 14. Donc exercice entamé en live, en réel si je peux dire, hier. On a corrigé la question 2A. Je vais donc corriger la question 2B. Pour cette question 2B, donc il s'agit de la fonction qui n'a pas de nom dans l'énoncé mais que je vais appeler G. La fonction qui à x associe valeur absolue de ln de x. Cette fonction est définie à cause du logarithme sur R plus étoile. On a vu que le logarithme est une fonction de classe C infinie sur R plus étoile. La racine carrée, elle, ne l'est pas. Donc par composition, G est de classe C1. En fait, elle est même de classe C infinie, mais comme l'énoncé nous parle simplement de dérivabilité, on va même se contenter de marquer dérivable, ça suffira pour répondre à l'exercice. Donc par composition, G est dérivable sur R plus étoile privé de 1. En effet, quand x égale 1, G, je ne vais pas noter ça comme ça, mais ln de 1 égale 0 et la valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Donc, a priori, on ne peut pas conclure sur la dérivabilité de cette fonction g en 0 avec ce théorème que l'on a vu hier, qui nous permet de construire des fonctions dérivables. Il nous faut étudier la limite du taux d'accroissement. Donc, on va écrire ce taux d'accroissement pour la fonction g en 1. Qu'est-ce que sera ce taux d'accroissement? Eh bien, ça sera ln de 1 plus h en valeur absolue, moins ln de 1 en valeur absolue, le tout sur h, c'est-à-dire valeur absolue de ln de 1 plus h sur h. Pour savoir si notre fonction est dérivable ou pas en 1, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la limite de ce taux d'accroissement, si jamais, bien sûr, il a une limite. Deux cas de figure peuvent se produire. Premier cas, si h est positif. Si h est positif, qu'est-ce que l'on a? On a 1 plus h qui est plus grand que 1. Et donc, ln de 1 plus h qui est positif. Donc la valeur absolue de ln de 1 plus h, ça sera ln de 1 plus h. Par contre, si h est négatif, 1 plus h est inférieur à 1 et ln de 1 plus h est négatif. Donc on aura une autre expression pour la valeur absolue de ln de 1 plus h. Pour étudier donc la limite quand h tend vers 0, on va être obligé de décomposer d'abord ce qui se passe en 0+. La limite de ce taux d'accroissement de la fonction g en 1 de h, ça sera la limite quand h tend vers 0+, de valeur absolue de ln de 1 plus h sur h, mais ce qu'on a dit juste au-dessus, c'est que ça c'était la limite quand h tend vers 0+, de ln de 1 plus h sur h. Cette limite, on l'a déjà traitée dans l'exercice 4 et elle vaut 1. Je regarde ce qui se passe maintenant en 0-. Notre taux d'accroissement toujours de la même fonction. Ça sera toujours la même limite. Donc valeur absolue de ln de 1 plus h sur h. Ce qui nous fera la limite quand h tend vers 0- de cette fois moins ln de 1 plus h sur h. Et d'après ce qu'on a dit au-dessus, ou l'exercice 4, cette limite, ça sera -1.
Je ne trouve pas la même limite en 0 plus, en 0 moins. On en déduit donc que le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0. Il a une limite en 0 plus, en 0 moins, mais il n'a pas de limite en 0. Et donc G n'est donc pas dérivable en 0. G n'est pas dérivable en 0, mais on a dit au-dessus que G était dérivable sur R plus étoile. Non, pardon. Ici c'est en 1. G n'est pas dérivable en 1 puisque c'était le taux d'accroissement en 1. Comme G n'est pas dérivable en 1, mais que G est dérivable sur R plus étoile privé de 1, on en déduit que G est dérivable uniquement sur R plus étoile privé de 1. Et voilà ce qui conclut la question 2B de cet exercice 23. On reprend le corrigé de l'exercice 23. La question 3a, on a une fonction f qui a x associe 1 plus x si x est strictement positif, exponentielle x si x est négatif, et on nous demande de montrer que cette fonction admet un prolongement de classe C1 en 0, mais que ce prolongement n'est pas de classe C2. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'étudier le prolongement par continuité, puisque si déjà on ne peut pas prolonger par continuité, on ne pourra pas avoir de fonction qui sera en plus dérivable et à dérivée continue sur R. Donc je vais d'abord chercher la limite quand x tend vers 0 plus, alors on peut faire 0 moins en premier, 2f de x. D'après l'énoncé, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x. Et ça, de façon triviale, ça vaut 1. La limite quand x tend vers 0 moins, maintenant, de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle x. Là aussi, ça fait 1. Donc ces deux informations nous disent qu'on peut prolonger f par continuité en 0 en posant f de 0 égale la limite que je viens de trouver, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc maintenant, on a fabriqué une fonction qui est continue sur R. On va s'intéresser à la dérivabilité et ensuite on vérifiera que cette dérivée est bien continue sur R. En ce qui concerne la dérivée, f est de classe C infinie en fait, sur R moins étoile, puisque pour tout x appartenant à R moins étoile, f de x égale 1 plus x. Donc ça, pas de problème sur cet intervalle-là. De même, f est C infini sur R plus étoile, puisque là aussi, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x égale exponentielle x. Je me rends compte que c'est le contraire. Ici, je vais avoir un plus, et on va gommer, si j'y arrive. Voilà, hop, ça devrait marcher. Voilà, ce qui se passe sur R+, c'est 1 plus x, et sur R-, c'est exponentielle x. Ça ne change rien au fait que la fonction est C infini sur ces deux intervalles. Maintenant, il va falloir qu'on étudie la dérivabilité en 0. Pour étudier la dérivabilité, je vais prendre un réel h non nul et le taux de variation de notre fonction f en 0, eh bien ça sera f de 0 plus h moins f de 0 sur h, c'est-à-dire f de h moins f de 0, on vient de le donner, on a dit que ça faisait 1, sur h.
Et là, il peut se passer deux choses, suivant que h est positif ou négatif. Si h est positif, alors f de h, c'est 1 plus h. Donc notre taux d'accroissement en 0, ça sera 1 plus h moins 1 sur h, c'est-à-dire, après simplification, h sur h, donc 1. Le taux d'accroissement de notre fonction f en 0, pour h positif, c'est 1. Pour h négatif, notre taux d'accroissement, ça sera égal à exponentielle de h moins 1, le tout sur h. Et ce que l'on a vu dans l'exercice 4, c'est que la limite, quand h tend vers 0, de exponentielle de h moins 1 sur h, était égale à 1. Donc, on peut en déduire que f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 1. Comme la fonction était c infini sur r moins étoile sur r plus étoile, f est donc dérivable sur r. Un résultat ici intermédiaire. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à la continuité de la dérivée. Je prends x, un réel strictement positif. Je vais calculer f' de x. Comme f de x est égal à 1 sur x, f' de x, ça sera 0 plus 1, c'est 1, pas de problème. Je prends x appartenant cette fois à r moins étoile. F de x, c'est exponentielle de x, donc f' de x, ça sera exponentielle de x. La limite, quand x tend vers 0 de exponentielle x, c'est 1. Égale à f' de 0. Hein. Évidemment, la limite de 1 ici, c'est 1. Donc j'en déduis que, par conséquent, f' est continu en 0. Comme on avait dit que f était de classe c infini sur r étoile, on en déduit que f' est continu sur r étoile. Alors f' c infini sur r étoile, donc en particulier, f' est continu sur r étoile. Continu sur r étoile et continu en 0. Donc f' est continu sur R. Continu. Maintenant, il va falloir que on s'attelle à la dérivée seconde. Avant toute chose, hein, on a f qui est dérivable, f' qui est continu. Là aussi, encore un autre résultat intermédiaire. Donc f est de classe C1 sur R. Voilà ce que je peux dire du travail que j'ai mené jusque-là. La suite, c'est est-ce que notre fonction est de classe C2 ou pas? Mais si on a bien lu l'énoncé, on se rend compte que f ne doit pas être de classe C2. Comment on va faire? On va s'intéresser à la dérivée de la dérivée. Pour ça, alors évidemment inutile de s'intéresser à ce qui se passe sur R plus étoile et sur R moins étoile. Enfin, quand je dis inutile de s'y intéresser, pas complètement quand même, hein. Mais sur ces deux intervalles, f est de classe C infini, donc f' y est dérivable. Comme on nous demande de montrer que f n'est pas C2, soit f' ne sera pas dérivable en 0, soit c'est la dérivée seconde qui ne sera pas continue en 0. On va s'intéresser à la dérivabilité. Pour ça, on va s'intéresser là aussi à un taux d'accroissement. On va s'intéresser au taux d'accroissement de f' en 0.
il peut se passer deux choses. Soit h est positif, soit h est négatif, puisque là on aura deux expressions différentes. Je vous rappelle, on l'a vu au-dessus, hein, que sur R plus étoile, f' c'est 1, sur R moins étoile, f' c'est exponentielle x. On va tout de suite regarder ce qui se passe. Si je prends x appartenant à R plus étoile, vous aurez f seconde de x, qui sera la dérivée de 1, qui vaut 0. Si x appartient à R moins étoile, la dérivée seconde de x, ben ça sera la dérivée de exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Et la limite, quand x tend vers 0 de exponentielle x, je pense qu'on l'a fait suffisamment pour savoir que c'est 1. Quand bien même la fonction serait dérivable en 0, qu'elle ne pourrait pas être continue en 0. Quoi qu'il arrive, f seconde ne peut en aucun cas être continue en 0, puisque la limite quand x tend vers 0 moins de f seconde de x qu'on vient de calculer, c'est 1. La limite quand x tend vers 0 plus de f seconde de x, qui vaut 0, hein, est égal à 0, qui n'est pas égal à 1. Donc f, qu'elle soit dérivable ou pas en 0, n'est pas C2 n'est pas C2 au voisinage de 0. On peut noter ça en 0. Donc f, elle est C infini sur R étoile, mais en 2, elle est simplement en 0, pardon, elle est simplement C1. Elle ne peut pas être C2 puisque sa dérivée ne peut en aucun cas être continue en 0. Et voilà ce qui termine la question 3A de cet exercice 23. Regardons maintenant ce qui se passe pour la question 3B. La fonction g est définie à cause du logarithme sur R plus étoile. Donc si on peut la prolonger par continuité, c'est la prolonger par continuité en 0. Donc on va donc s'intéresser à la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de x carré ln de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de x carré par croissance comparée. Et la limite de x carré en 0, c'est 0. Donc on peut prolonger g par continuité en 0 en posant g de 0 égale 0. On a une fonction continue. On va donc faire comme à la question 3a. Est-ce que ce prolongement par continuité est dérivable ou pas? Normalement, il doit l'être, hein, puisque là, on nous dit aussi que la fonction, elle doit être de classe C1. Bien sûr, g est de classe C1 sans problème, même C2, hein, même C infini, sur R plus étoile par produit de fonctions qui sont C infini sur cet ensemble, par produit de telles fonctions. Regardons maintenant ce qui se passe en 0. On va poser le taux d'accroissement de G en 0. Je prends un H positif. Ce taux d'accroissement, donc ça sera G de 1 plus H moins G. Pardon, on est en 0, donc G de 0 plus H moins G de 0 sur H, c'est-à-dire H carré ln de H, moins on a posé G de 0 égale 0 sur H. Simplification, il nous reste juste H ln de H. Et là aussi, par croissance comparée,
la limite quand h tend vers 0 plus, mais on n'est pas obligé de le mettre ici parce que comme on est sur 0 plus l'infini, la limite en 0 moins, elle n'a pas de sens, du taux d'accroissement de la fonction g en 0 de h, c'est-à-dire la limite en 0 plus de h ln de h. Nos croissances comparées arrivent ici, c'est la limite de h. Et ça vaut 0. Donc, ce que l'on vient de dire, c'est que g est dérivable en 0 et g' de 0, on vient de dire que ça valait 0. Maintenant, il faut regarder si la dérivée est continue ou pas en 0. On va donc devoir calculer cette dérivée. On a déjà dit que g était dérivable, enfin, on ne l'a pas dit comme ça, mais on a dit que g était c infini sur r plus étoile, donc en particulier, g est dérivable sur r plus étoile. Je prends x dans r plus étoile, et je vais calculer g' de x. Dérivée de x carré, c'est 2x, multiplié par ln de x, plus x carré, multiplié par dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Et donc on a 2x ln de x plus x. Quelle est la limite en 0 de g'? On va remonter tout ça. La limite quand x tend vers 0 de g' de x, ça sera la limite quand x tend vers 0, donc de 2x ln de x plus x. Alors là, le x, c'est facile, lui, il va tendre vers 0. Et x ln de x, ce sont des croissances comparées. Donc là aussi, tend vers 0 par croissance comparée. Le x ln de x, il est à mettre en rapport avec le h ln de h là, que je viendrai afficher. C'est la même chose, multiplié par 2, donc 2 fois 0, 0, plus 0, 0. Donc on vient de dire ici que g' est donc continu en 0. Comme g est c infini sur r plus étoile, on en déduit donc que g' est continu sur cet intervalle. Conséquence de tout ça, g' est continu sur r+. De ce qu'on vient de dire, c'est que g est C1 sur R+. On vient de dire que g était continu sur R+, puisqu'on l'a prolongé par continuité. On vient de dire que g était dérivable sur R+, et que sa dérivée était continue sur R+. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la dérivée seconde de la fonction g. Comme g est c infini, je vais me prendre x appartenant à R plus étoile, et on va chercher à dériver g'. Donc g seconde de x. Je réaffiche juste la dérivée qui était au-dessus, 2x ln de x plus x. Donc on aura dérivée de 2x 2, multiplié par dérivée de ln de x 1 sur x. Je fais n'importe quoi. On reprend tout de suite. On va gommer tout ça. Où est ma gomme? Où est ma gomme? Où est ma gomme? Je ne la vois pas. Elle est là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, un peu plus de concentration. Donc la dérivée de 2x, c'est de la dérivée, je multiplie ça par ln de x, plus 2x, multiplié par la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, plus la dérivée de x, qui est 1. Ce qui me fait 2 ln de x, plus 2x multiplié par 1 sur x2, plus 1, 3. Et qu'est-ce qui se passe en 0? La limite, quand x tend vers 0, plus de g seconde de x, à cause du logarithme ici, ça sera moins l'infini. Donc en aucun cas,
on ne pourra avoir une dérivée continue là aussi en 0. Donc g seconde ne peut pas être continue en 0. Comme g seconde ne peut pas être continue en 0, g n'est pas C2 sur R+. Et voilà ce qui termine cet exercice 23 du cours.